Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Donc on va faire un tirage sur l'autre, tout simple, des nouvelles de l'autre. Petit tirage rapide. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne que vous aimez, la personne que vous avez en tête? Le valet d'air. Bon, c'est quelqu'un qui lâche prise, qui fait confiance à ses anges gardiens, au destin, qui a décidé de se laisser porter par la vie, d'arrêter de se prendre la tête, peut-être de lutter contre une situation. On a le chariot, la victoire. Il fait bien. C'est ça qui le fait réussir en tout cas. Bon, on a quelqu'un qui réussit en faisant comme ça, ou qui sait, ou qui croit, ou on lui dit qu'il va réussir en faisant comme ça. Alors, on a le magicien et le monde. Ok. Ben écoutez, oui. En tout cas, ça se confirme dans les cartes et peut-être dans son esprit. Cette personne se sent de plus en plus maître de sa vie et de réussir, malgré qu'il se laisse porter par ses anges gardiens. On pourrait se dire, bon, se laisser porter par des anges gardiens, par le destin, par la foi, par, je sais pas, des trucs un petit peu immatériels, invisibles, genre c'est écrit, genre faudrait faire comme ça, genre faudrait croire en ça. Logiquement, ça devrait être complètement perché et annihilant toute liberté, tout libre arbitre. Mais en fait, peut-être, mais la fin justifie les moyens, et en attendant, ça marche. Donc cette personne réussit, avance, se sent maître aux commandes de sa vie, a l'impression d'avoir les choses en main et qu'il va pouvoir réussir. On a une notion de monde aussi. On peut avoir des questions de travail ou de relations sociales. Alors, sur le valet d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Le roi de coupe, on a le roi reine. Ok. On a cette personne qui est poussée, guidée par ses anges gardiens à vous aimer de manière mature. Alors, c'est quoi? Je ne pense pas que ce soit forcément en oubliant ses responsabilités de maturité, s'il y a des questions de famille, de travail, de personnes qui comptent sur lui, mais de choses saines. Par contre, la maturité, c'est aussi d'assumer ses sentiments pour vous, et c'est aussi de laisser les situations malsaines. On a le 4 de bâton. Écoutez, oui, que vous dire. On a cette personne qui est guidée dans le bon chemin, hein, et on lui dit, et il croit qu'il va être heureux. Qu'il va être heureux dans la stabilité, dans le bonheur à long terme, peut-être dans une construction de vie avec vous dans des projets, ou en restant aussi dans une construction de vie et ou à côté, famille, travail, patrie, maison. On a l'as de denier, waouh! Ce qui est certain, c'est que cette personne a beaucoup plus confiance dans sa réussite actuellement, professionnelle, matérielle, financière, mais aussi des questions oui, de maison ou de famille ou de relation avec vous, de construction possible avec vous. Cette personne y croit, cette personne avance dans ce chemin, ça se vérifie, ça se concrétise les possibilités dans sa tête. On a le jugement, waouh! C'est le jugement divin, de toute façon c'est la réponse divine qu'on lui donne. On dit à cette personne d'y croire. On lui dit, tu vas y arriver, tu vas peut-être aussi pouvoir déménager, voyager si tu le souhaites, tu vas réussir au niveau professionnel ou matériel, tu vas pouvoir conserver ce qui pour toi est de la construction mature dans ta vie, et tu vas pouvoir en même temps assumer tes sentiments de manière mature pour cette personne, pour vous, ou d'autres engagements que cette personne voudrait prendre. En écoutant ses sentiments, ses émotions, on lui dit c'est la réponse divine. La réponse divine, c'est que tu vas y arriver, tu devrais croire dans ta réussite et que tout va bien se passer. Voilà ce qu'on lui dit, voilà ce qu'on lui assène toute la journée. On le harcèle en lui disant ça, et donc cette personne y croit. Sur le magicien, alors on a le diable et la tempérance. Alors, il y a quand même un peu de toxicité qui est là, qui revient.
Parfois, cette personne doute et ne sait pas trop où donner de la tête et quoi choisir, quoi penser. Cette personne a encore besoin de temps pour se faire complètement confiance et confiance dans ses capacités d'action et d'attraction du meilleur. On a quelqu'un qui aussi a quand même une part d'ombre, une part de manipulation sur vous, d'emprise sur vous ou sur des personnes, sur des situations. Cette personne voit en face un côté un peu manipulateur, veut guérir ça, ne veut plus attirer du toxique ou profiter d'une assise ou d'une emprise sur vous ou sur d'autres situations de manière toxique. Cette personne est en train de guérir ça tout en attirant à soi le meilleur, attirer de manière positive et attendre pour ça puisqu'on lui dit que ça va le faire, et aussi désattirer ou éliminer sa part toxique de manipulation. Et sur le monde, on a le 2 de coupe. Cette personne veut être en couple avec vous. Alors, il y a peut-être beaucoup de monde autour de lui, autour d'elle, voilà. Beaucoup de gens possibles aussi à rencontrer par divers moyens, des moyens variés. Sites de rencontres, travail, sorties sociales, entourage, machin. Mais cette personne vous a choisi pour être en couple avec vous. Et la reine de coupe, ah ouais. Ouais, cette personne a fait un peu le tour du monde, des gens, et pour cette personne, vous êtes la personne destinée, la personne avec qui cette personne veut être en couple. Vous êtes l'élu de son cœur parce que vous êtes tout simplement la personne la plus sensible que cette personne ait rencontrée. La personne qui résonne avec lui, une notion de sensibilité. Bon, alors après, on a cette reine de coupe qui peut être aussi une autre personne dans sa vie, une tierce peut-être, conjointe ou mère ou figure maternelle ou figure féminine qui a aussi une forte sensibilité. Vous êtes peut-être en bisbille avec une autre personne. Ça se joue entre vous deux, peut-être. Donc je vous ai dit que cette personne vous a choisi, mais c'est à qui serait la personne la plus sensible en fait, hein. Et puis la plus sensible à son besoin de monde, de réussite, de rencontres, de voyages, d'ambition, de rêves. Bon. Alors sur le valet d'air, le roi de coupe et le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'énergie et l'eau. Ce qui est sûr, c'est que cette personne met beaucoup plus d'énergie dans son énergie, dans sa polarité féminine, beaucoup plus d'action, de travail, d'implication dans la partie émotionnelle. Écouter ses émotions, ses sentiments, faire preuve de maturité vraie et non pas inculquée par des soi-disant responsabilités, en fait d'obligations et non justifiées de manière émotionnelle, mais plus... voilà, il y a la vérité absolue, il y a la vérité relative, il y a la vérité des contrats et puis il y a la vérité des émotions. Et donc, cette personne met beaucoup plus d'énergie à se connecter à ses émotions et donc à faire la part des choses et à décider qu'est-ce qui devra rester dans sa vie qui est construit sur de la maturité, qu'est-ce qui devra être détruit si c'était pas construit sur de la maturité ou si ça n'est pas mature d'y rester, ou voilà, ou dans le silence aussi, dans les mensonges, et puis avec vous aussi... qu'est-ce qui sera mature de construire avec vous et qu'est-ce qui ne pourrait ne pas l'être aussi, hein. Alors, sur le chariot, etc., on a le choix. Cette personne a le choix. Voit qu'il y a du choix dans sa vie, de direction, de questions professionnelles, matérielles, de lieu de vie, peut-être de personnes aussi.
Il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent devant cette personne. On a la lumière, ouais, mais bon. La réponse divine, on lui dit toujours la même chose. Cette personne sait quel est le choix mature. C'est quoi les constructions matures qu'il ne faut pas couper? C'est quoi ce qui est immature qu'il faut abandonner? C'est quoi ce qu'il faut construire de manière mature? Et c'est quoi ce qui ne sera pas construit de manière mature? On lui dit toujours, je sais pas si on lui dit toujours la même chose, mais là, on lui répète en tout cas en ce moment la même chose, ces jours-ci, et c'est clair. Ça devient clair pour lui, ça devient pour cette personne, pour lui, pour elle, ça devient limpide en fait. Il y aurait plein de choix, il y aurait plein de voies, mais la voie de la maturité, de l'écoute des émotions et en même temps de la construction pour sa réussite aussi matérielle, étant de survie du corps, de bien-être, étant peut-être aussi d'ambition, de rêve, d'objectif, il y a un seul chemin possible en fait. Je suis pas en train de dire qu'il y a une seule personne possible, hein, que c'est vous, que c'est l'autre, que c'est comme ça, que c'est... Je dis il y a un seul chemin possible. Dans celui-ci, il y a des questions, d'étapes, de situations, mais il y en a un seul qui est la lumière et le chemin. Sur le magicien, le diable et la tempérance, on a la sagesse. Oui, cette personne fait preuve de sagesse. Cette personne aussi voit sa part de diable, peut-être de manipulation de vous, de manipulation des autres, d'attraction aussi de négativité pour se rassurer sur quelque chose, ou pour se trouver des excuses pour ne pas faire. Avec sagesse, cette personne voit tout ça. On a la mort. Ça se termine, hein. Cette personne a de plus en plus de mal à lutter, à dealer avec des idées, à débattre dans sa tête sur une autre façon de faire et de penser. Le chemin est clair, c'est terminé, il y a eu une guérison, la réflexion est finie après. Après, c'est une question de mettre les choses en place, en fait. Hein. On a l'ordre. Ouais. Bon, écoutez, valet d'air, jugement, ordre, le divin, le destin, les anges gardiens, les synchronicités, le hasard, le machin, tout est droit comme l'autoroute, quoi. Donc, et c'est un ordre. En plus, maintenant, on lui dit, cherche pas midi à 14h, c'est comme ça. Et maintenant, il faut que tu mettes les choses en place. Parce que maintenant que c'est comme ça, et maintenant que c'est clair, commence pas à essayer de dealer, de débattre pour gagner du temps, pour pas faire. Donc, tu sais ce que tu dois faire, tu le fais. Donc, je veux dire, cette personne aurait peut-être voulu prendre le temps aussi, se dire bon ok, je sais ce qui est vrai et ce que je dois faire, mais laissez-moi y réfléchir encore avant d'appliquer. Et je crois que là on lui dit non mais elle est sous le pas. Le divin lui dit vas-y c'est bon, la source, le destin lui dit c'est bon, allez, maintenant tu mets les choses en place, tu commences pas à casser les burnes. Voilà quoi. Bon, sur le monde, le 2 de coupe et la reine de coupe, on a l'isolement. Ouais. Cette personne, en fait, si je dois être honnête avec vous à 100%, cette personne veut être en couple avec vous, qu'avec vous, que à deux comme ça. Mais, parce qu'il y a un mais, il n'y a pas que vous dans le monde entier, il y a d'autres personnes, soit de qui s'occuper, soit avec qui cette personne est attachée, engagée. Alors vous pourriez me dire, cette personne a juste à tout envoyer bouler. Et oui, cette personne enverra bouler tout ce qui est toxique. Mais il y a aussi des personnes avec des responsabilités ou constructions matures. On a l'éternité. Et ça, les deux sont inaltérables éternellement. L'amour pour vous, d'un côté, et la maturité des responsabilités et aussi de l'empathie pour d'autres personnes. En fait, le mieux ici, ce serait que tout le monde s'entende. Il y a un couple avec vous pour l'amour et il y a des relations à côté pour le social, parce qu'on ne peut pas être qu'à deux.
parce que c'est comme ça. Parce que sinon, il faudrait s'incarner à deux sur une planète comme Adam et Ève, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire qu'on doit bien avoir d'autres interactions. Parce qu'il y a des questions aussi de travail. Qu'est-ce qu'on va bouffer, sinon? Parce qu'il y a des relations de parentalité ou d'engagement amoureux, d'autres, mais là, c'est plutôt une notion de contrat. Bon, bref. Alors, ça va pas vous plaire. Voilà, c'est très clair. Bon, on continue, on va voir. Sur le valet d'air, le roi de coupe, le 4 de bâton, l'énergie et l'eau. En fait, ici, le problème, ce n'est pas vous, c'est cette reine de coupe. Pour moi, la reine de coupe, ici, c'est la femme, si c'est un homme ou le conjoint, ou c'est la mère de parents, ou c'est la fille, l'enfant. C'est cette personne qui est le problème. C'est parce que cette personne-là est sensible à cette personne-là, a besoin, a de l'empathie pour cette personne, a du mal à la laisser sur le carreau, a du mal à s'en foutre, a du mal à... Et on pourrait corréler à pas mal de monde ici aussi. Il y a une sorte de corrélation entre tout ça. Donc oui, cette personne voudrait être qu'avec vous, mais éternellement, il y a aussi un lien à une autre personne qui, en fait, représente d'autres personnes. Cette personne-là représente le monde. Le monde dans le sens de quoi? C'est pas le monde, la réussite, enfin, c'est pas l'objectif, c'est un objectif. Il y a l'amour et il y a le travail, il y a l'amour et il y a la famille, il y a l'amour et il y a les rencontres sociales, il y a l'amour et un objectif d'ambition, de rêve. Et cette personne représente ça. Vous représentez l'amour. Vous représentez un peu comme la Terre et la Lune, ou la Lune et le Soleil. C'est complémentaire, en fait. Et ce sera éternellement le cas. Alors, là où ça pourrait marcher, c'est que vous comprenez ça et vous partagez. Et cette personne comprend ça et partage. Et en général, vous êtes d'accord pour partager et l'autre n'est pas d'accord. Mais parfois, vous n'êtes pas d'accord pour partager et l'autre n'est pas d'accord. Ou alors, tout le monde est d'accord, mais cette personne-là n'est pas d'accord pour assumer ça aux yeux de ce monde-là. Et ça, c'est le bordel. Donc, il y a forcément quelqu'un qui fait couiller l'histoire dans l'affaire. Qui fait couiller l'histoire? Vous? La tierce? Ou le monde entier? Ou cette personne, ou personne? Parce qu'on s'en fout du monde entier. C'est cette personne qui doit assumer aux yeux du monde entier. Donc, qui fait couiller l'affaire dans l'histoire? Posez-vous la question. Alors, on a la réconciliation. Moi, cette personne a envie de se réconcilier avec vous. Hein. Cette personne met d'ailleurs beaucoup d'énergie dans son émotionnel à se réconcilier avec vous. Essaie de le faire, que ce soit énergétiquement, dans la communication, que ce soit dans sa tête, dans son cœur. On a l'opportunité. Cette personne a juste envie d'ouvrir la porte et de venir vous parler, être avec vous, je ne sais quoi. Cette personne voit qu'il y a un seul chemin possible. Ça ne veut pas dire que le chemin c'est vous et vous êtes la seule destination et qu'il n'y a pas des étapes sur le côté, qu'il n'y a pas des relais, qu'il n'y a pas des collègues pour faire le taf du marathon à côté. C'est un peu le truc comme ça, quoi. On a la clairvoyance. Cette personne ne voit pas très clair. Ou cette personne ne sait pas si cette personne voit clair, en fait. L'ordre qu'on lui a donné, c'est cherche pas. T'as pas besoin de savoir si c'est la vérité, si c'est vrai, si c'est bien, si c'est mal, si ça devrait être comme ça, si ça marchera, si tout le monde est d'accord ou je sais pas quoi. Tu fais comme ça. Tu fais comme ça, tu dis comme ça, tu suis comme ça. Bon, sur le monde, le 2 de coupe, la reine de coupe, l'isolement et l'éternité. On a l'été, elle est tombée en vert, ouais. Bah, cette personne est... En fait, cette personne est assez optimiste pour sa réussite peut-être matérielle, pour des choses de construction dans sa vie, peut-être pour des questions de famille, des questions de communauté, des questions de déplacement, de voyage, mais cette personne n'est pas forcément confiante dans un épanouissement, je pense, amoureux ou relationnel. Parce que cette personne sait pertinemment qu'il y a quelqu'un qui va faire couiller l'histoire ici dans l'affaire. En fait, il y a même 4 protagonistes. Il y a soit vous, soit la tierce principale, soit le monde entier, soit cette personne qui n'assume pas tout ça.
Donc cette personne ne pense pas que c'est possible d'être épanouie dans la situation. Pense que... Cette personne aurait peut-être espéré que les choses s'arrangent même d'ici cet été, mais cette personne pense que ça va repousser à beaucoup plus loin que ça. On termine. On a le 8 d'air. En fait, cette personne lâche prise et accepte un peu totalement le chemin. On a le 9 d'air. Ce dont cette personne s'inquiète le plus, je pense, c'est ni de votre avis, ni de l'avis de cette tierce principale, qui n'est pas méchante, hein. On n'a pas ici le diable, on a la reine de coupe. C'est bien ça, son atout d'ailleurs, c'est qu'elle est digne de pitié et d'empathie. Elle n'est pas méchante. C'est bien pour ça que vous êtes en bisbille avec cette personne-là. Et en fait, ce dont cette personne s'inquiète en réalité le plus, c'est du monde entier. C'est de l'aval des autres. C'est de la réaction des gens. En assumant les deux, en laissant cette personne et en étant avec vous, en vous laissant vous, et en choisissant que ça, et en ayant toujours la sensation de mentir à tout le monde et se mentir à soi, et peut-être et en faisant en sorte aussi que le monde soit toxique, si on oublie l'amour, et une sorte de culpabilité à se dire « moi aussi je fais de la merde et je participe à ce monde pourri », je ne sais pas ce que cette personne se dit. Mais ce qui est certain, c'est que cette personne voit que la problématique ici réside dans tout le monde, les pensées limitantes de tout le monde, et essaie de combattre ça. C'est principalement à un niveau familial que ça se passe. Mais ça part de cette personne, la tierce principale, la famille proche, la famille un peu plus, amis proches, et puis on écarte, et puis c'est etc. quoi. On a le 10 de terre. Pourtant, cette personne croit parfois à son abondance, à son bonheur, à ce que tout se passe bien. Parfois, cette personne y croit, elle se dit non, mais tout va bien se passer, tout le monde va assumer, tout le monde va comprendre, tout le monde va me laisser partir ou rester ou je sais pas quoi. Et parfois, cette personne se dit oui, peut-être. Bon, il reste dans sa zone de sécurité. Cette personne aimerait venir vous voir et vous parler et se réconcilier. J'allais dire ce serait son plus grand bonheur. Non, c'est pas vrai, mais ça participerait à une des pièces du puzzle du bonheur. Le bonheur, ce serait ça. Ce serait tout le monde, vous et cette personne digne, méritant d'empathie. Ayant une sorte... En fait, cette personne est un lien pour des questions sociales, réussite, empathie, foi dans l'humanité, pitié, plein de choses, plutôt humanistes. Et vous, c'est l'amour pour un monde meilleur, beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, beaucoup plus franc, beaucoup plus passionné, beaucoup plus créatif. Voilà, cerveau droit, cerveau gauche, cœur et raison. Bon, voilà. Bon, cette personne aimerait donc venir vers vous, mais reste dans sa zone de sécurité. Elle est tombée envers l'ermite. C'est quand même quelqu'un qui aimerait beaucoup vous parler, hein, sortir du silence et vous parler. On a le 9 de terre. Ouais. Mais en même temps, cette personne aurait trop peur de perdre des choses matérielles en le faisant. Ben, certainement ça. Voilà. Cette personne aurait peur de perdre une indépendance, aurait peur de ne pas arriver à assumer un célibat si ça devait se retourner contre lui, contre elle, aurait peur de perdre de l'argent, un travail, de perdre une liberté aussi. Parce qu'avec vous, en fait, c'est choisir, c'est renoncer. Mais pourquoi choisir? Voilà, c'est ça qu'on pourrait se poser comme question. Parce qu'entre un 2 de coupe et une reine de coupe, ça se vaut assez, quoi. D'ailleurs, les deux mènent au monde. Hein. Bon, on a l'impératrice. Ouais, alors, si cette personne pouvait vous parler, cette personne vous dirait « ça va pas vous plaire. Je n'ai pas une seule femme de ma vie, ou je n'ai pas un seul homme de ma vie, ou je n'ai pas un seul amour de ma vie. Donc, ne me demande pas de choisir en te disant que c'est toi, ou en disant que c'est l'autre, ou que c'est pas l'autre, ou que c'est pas toi. Voilà. Donc il faudrait, voilà, cette personne vous dit, ça va. Cette personne espère que les choses soient pas longues, mais des fois cette personne pense que ça va être très long, et des fois cette personne pense que ça va prendre moins de temps. Je pense, vous savez que ça dépend de quoi? Ça dépend du monde entier. Ça dépend en fait de l'ouverture d'esprit des gens.
Si les gens étaient plus ouverts d'esprit, il serait tout à fait facile pour cette personne d'assumer et de dire « Je n'ai pas un seul amour dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans ma tête et dans mes activités et dans mes liens et dans mes buts. » Voilà. Mais alors, qui l'assume? Vous? Qui le comprend? Vous et pas l'autre? L'autre et pas vous? Les deux, mais pas le gens? Les deux et les gens? Mais pas cette personne pour le dire? Je ne sais pas. Bon, ben voilà. Vous ferez avec ça. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. Peut-être que même la personne que cette personne a en tête, c'est peut-être même pas quelqu'un que cette personne a rencontré. Peut-être cette personne se dit « Oui, tu es mon amour de ma vie pour l'instant. Mais moi, j'ai pas rencontré tout le monde. Hein. Mais je sais pas, il y a peut-être mieux que toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me traitera mieux que toi. Ou peut-être il y a quelqu'un qui me fera plus vibrer que toi. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un que j'aimerais jusqu'à la fin de ma vie, alors qu'avec toi, je suis pas certain. » Et vous pourriez d'ailleurs, ce serait plus sain que vous disiez la même chose aussi. Avez-vous rencontré le monde entier? Non, vous savez pas. On a 4,5 milliards d'hommes sur Terre. Allez, si on prend dans votre tranche d'âge et dans votre région, eh ben peut-être qu'ils parlent votre langue, on va dire quelques millions. Donc, bon, voilà pour ce tirage, c'est tout pour ce soir. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée, et puis je vous dis à demain. Au revoir.